permet du coup de faire des links simplex, comme on a la Boulogne 545-350. C'est un link simplex qui me permet, au début on était sur Econic, maintenant on est sur le fameux RRF, là, via les X-Reflector. Et dedans, je peux récupérer la météo sur certains sites internet. Là, actuellement, je récupère la météo sur l'aéroport du Touquet, donc c'est pas terrible, mais bon, c'est histoire de faire joujou, quoi. Mais l'idéal, ce serait de mettre une petite, de couper ça à une station météo, ou à une balise vraiment plus proche de Boulogne, là, qui pourrait me donner des relevés plus logiques, plus locales, quoi. Et t'as plein de petits modules comme ça qui se dressent sur ce logiciel et qui permet de faire aussi bien en simplex ou en duplex. D'ailleurs, ça te gère ton duplex, hein, c'est ce qu'on utilise à Boulogne, là, sur le relais de Boulogne, fin ZVV, là, sur la partie VHF. C'est ce même logiciel que j'utilise en simplex sur la passerelle Ecolink de Boulogne. Et c'est le petit relais urbain, en fait, hein, qui en UHF fait du DMR, D-Star, C4FM, et en VHF, en simplex, fait ce que j'appelle de l'Ecolink, mais bon, même si c'est plus vraiment Ecolink, là. Et c'est un petit logiciel qui est sympa. Par contre, il faut avoir des bases de Linux parce que sinon c'est pas évident. Et là justement, je viens de changer de système pour avoir justement un minimum au moins un panneau de commande, quoi. Enfin, parce que j'avais rien du tout avant, c'était juste des lignes de commande, c'était pas évident. Heureusement, j'avais Nicolas F4HTN qui m'aidait beaucoup. Mais là, j'avais besoin d'une interface graphique qui me permettait de manipuler un peu plus facilement la passerelle, là, mais c'est chose faite. Il y en a qui fait du bon boulot, si c'est 5 NLG, là, Jean-Phi, qui travaille sur toutes ces images-là, et qui fait que pour des néophytes comme moi, là, qu'on puisse mettre en place des systèmes où tout est quasiment fait, il n'y a plus qu'à personnaliser avec l'indicatif, etc., quoi. Ton micro, du coup, à toi. Ce que je voulais dire simplement, c'est que je trouve que ce que vous faites là-haut à Boulogne, c'est génial. De bidouiller comme ça aussi bien, voilà, coupler l'informatique avec la radio, enfin en faisant pas mal de choses comme ça, en faisant avancer les choses, c'est sympa. Après, comme je discutais avec l'ami Gilda sur Facebook cet après-midi, c'est vrai qu'il y a des personnes enfin, qui sont pas, voilà, qui sont un peu réfractaires par rapport au numérique. Mais comme je disais, il en faut vraiment pour tout le monde. Moi, je sais que depuis que j'ai obtenu ma licence en novembre, je me suis mis au DMR, j'ai fait de la PRS, j'ai fait du JT65, du FT8. Alors, le FT8, en ce moment, on dit oui, ouais, bon, c'est comme des SMS, ça sert à rien, mais non. Je pense qu'il y a suffisamment de modes dans le radioamateurisme pour faire plaisir à tout le monde. Et le DMR vraiment en fait partie. Et ce que vous faites, c'est vraiment génial parce que c'est vrai que c'est parti de rien. Et maintenant, c'est vrai que ça prend vraiment vraiment de bonnes proportions. Et vraiment, c'est très positif. Après, il y aura toujours des personnes qui diront ça c'est pas terrible, mais après voilà, je respecte le choix, il faut respecter le choix des personnes qui préfèrent l'analogique. Moi aussi, j'aime beaucoup l'analogique, hein. Franchement, j'ai ma préférence. Vraiment, mon choix numéro un se porte sur l'analogique parce que c'est vrai que c'est plus chaleureux, plus humain, c'est direct. J'adore les contacts en HF, en phonie. Mais après, faut pas rester fermé sur uniquement un seul mode. Et c'est pour ça ce que vous faites là-haut, c'est génial. Et je tenais encore à le répéter encore une fois. Voilà, voilà. Donc je fais retour à toi. Donc F4H, non, HMJ, F4HJG, Antoine, F4AZC. Ok, je me suis dit, bah écoute, c'est sympa. Mais en ce qui concerne les différents modes, le DMR, il a un avantage, c'est qu'il nous permet de nous retrouver les uns avec les autres. Regarde, là, je suis en train de promener mes chiens dans la rue, avec un portatif à la main, et on arrive à faire QSO dans des conditions optimales, quoi. C'est vraiment parfait comme condition. Tout à l'heure, j'entendais un gars de la Réunion sur le TG208 qui parlait avec un gars de la Martinique. C'est extraordinaire, quoi. Mais bon, il en faut pour tout le monde, hein. Moi aussi, mon dada, moi, c'est la SSB hein, en HF, pas photo. Mais déjà, je vis en appart. Bon, les antennes, j'oublie. Puis bon, si on devait se contacter que sur le 40 mètres, par exemple, hein, je sais qu'il n'y a pas que ça, mais en VHF, c'est possible parce qu'on est trop loin l'un de l'autre. En HF, limite, on est trop près, où il faut avoir vraiment des conditions particulières et puis des antennes surtout.
surtout de mon côté. Toi, peut-être un peu de puissance de où tu tiens. Mais non, c'est un outil en fait, hein. C'est juste un outil que les radioamateurs ont déployé, enfin pas déployé, mais enfin bon, c'est pour s'amuser, hein. Faut pas l'oublier. Et puis, en ce qui concerne ce qu'on fait à Boulogne, bah écoute, il y a qu'un truc qui fait, c'est un groupe. Il faut un groupe de personnes, tu ne peux rien faire tout seul. L'avantage à Boulogne, c'est que on a réussi à se mettre autour d'une table et à mettre différentes compétences autour d'une table, de gens de plusieurs milieux, de milieux totalement différents, hein, parfois, aussi bien sur le plan professionnel que même le plan personnel. Et ces différentes compétences ont fait que, et d'emblée, je disais haut, tant qu'à faire, parce que il faut demander directement 100%, comme ça, même si t'as que 80-90%, bah, au moins il faut viser haut d'emblée, sinon, tu vois, je veux dire, et puis, on n'a jamais ce qu'on veut forcément à 100%, mais même si t'as 80%, en fin de compte, c'est énorme, et, enfin, c'est comme ça qu'on arrive à faire des choses. Mais le groupe, c'est vrai qu'on a une chance d'avoir un groupe super, là, et de bons techniciens, compétents, et une bonne bande de copains, et l'envie de s'amuser, quoi. Même si ça n'a pas été toujours sur le plan humain très évident. Des fois, ça même été plus contraignant sur le plan humain que sur le plan technique. Surtout sur le plan technique, avec quoi faire avec le relais de Boulogne, avec sans ATL, du fait de son environnement. Mais bon, en tous les cas, c'est enrichissant. Sur tous les plans, enrichissant pas financièrement par contre, hein, mais sur le plan humain, ouais, c'est enrichissant, dans tous les sens du terme. Ouais, je te retourne le micro, Sully, F4HZC, F4HJG. F4HJG, F4HZC. Ok, bah oui, c'est vrai. C'est vrai que tout seul, on fait pas grand-chose. Et c'est vrai qu'avec un groupe, de la motivation, bien sûr du QSJ, hein, ça, malheureusement, rien n'est gratuit. Eh bien, on obtient de belles choses. Et c'est bien, c'est à la fin de pouvoir être récompensé par le fruit de son travail.